Aujourd'hui, c'est un grand jour pour quelqu'un que vous connaissez bien si vous regardez nos vlogs en Corée. Et je pense que ça va vous faire plaisir de savoir que cette personne, vous allez la voir de plus en plus souvent parce qu'elle a décidé de tout plaquer et de changer de vie. Audrey est une montalbanaise. Elle vient de Montauban, elle vient du sud, mais aujourd'hui, elle a décidé de tout quitter pour venir s'installer dans notre très belle région qu'est l'Alsace. Dans ce vlog, nous allons l'accueillir comme il se doit en bon Strasbourgeois que nous sommes et nous allons bien sûr passer sa première semaine en tant que Strasbourgeoise avec elle. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par Rosetta Stone, mais je vous en reparlerai très bientôt. Et pour les petits nouveaux, Audrey, c'est notre amie depuis 2018. On s'est rencontrés en Corée et grâce à YouTube, grâce à vous. Et pour moi, Audrey, c'est une des meufs les plus courageuses de mon entourage parce qu'elle ose faire les choses. Même si elle réfléchit beaucoup, elle agit énormément également. Alors bien sûr, elle quitte le soleil de Toulouse, mais vous inquiétez pas, je lui ai acheté un cadeau de bienvenue. On le sait tous, dans le nord, il pleut. Je lui ai acheté un parapluie. J'espère que ça lui fera plaisir. Mais je sais déjà qu'elle est pas très compliquée et qu'elle va beaucoup aimer la couleur. Ce vlog, ça va être vraiment l'arrivée de Audrey. On va faire plein de petites choses qu'elle aime, que j'aime, et vous allez nous suivre dans cette nouvelle aventure pour elle. Et puis peut-être que ça en motivera certains d'entre vous à passer le cap d'un déménagement ou d'un choix que vous avez envie de prendre mais que vous ne faites pas. Elle vous dira par elle-même tout ce qu'elle ressent. Elle arrive normalement dans pas trop longtemps. Ce soir, on va aller manger alsacien. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'arrivée de Audrey et de son papa. Audrey est arrivée dans son nouveau chez-soi. Ça y est, je suis pas alsacienne, attends. Si, bah, bien Strasbourgeoise, on commence comme ça. Une montalbanaise à Strasbourg. Et elle a déjà trouvé une copine. Home sweet home, voilà. 1, 2, 3, 4. Attention, je dis le mot, ce sera la fin. Poche. Et 2 valises, et c'est fini. On est de retour à la maison. Ce soir, Audrey dort à la maison. Et demain, elle s'en va. Très loin. À 5 minutes de la maison. Je t'ai offert un petit cadeau de bienvenue. Mais bon, t'en as déjà un et c'est pas grave. C'est quoi? Top. Je prends ce soir. Bah oui. Comme ça, s'il pleut, j'inaugure. Bah merci. Il est un peu stylé quand même. Mais oui, t'as vu? T'es prête? Officiellement Strasbourgeoise, c'est bon. C'est bon. Bon, elle avait déjà un parapluie en fait, mais bon. C'est pas grave. Je pense que 2 ce sera pas trop. Audrey découvre ma chambre et surtout, elle retrouve quoi? Ma bibliothèque. Elle va me voler tous mes livres. Oui, c'est prévu, ouais. Mon papa, ma maman, Audrey et son papa. Vas-y, dis coucou maman, je t'ai... Coucou. On va aller manger au Troquet des Kneckes. C'est un resto alsacien, donc ça va être tarte flambée, ça va être minster. Donc pour faire goûter le papa de Audrey, puisque lui il est là que pour la soirée, faut quand même faire goûter les bases, la base de Strasbourg. Regardez-moi ça, tout ça là, le minster. Regardez cette odeur là. Santé. Avant, elle a pris une cassolette de spätzle, donc avec des petits lardons et du fromage. Aujourd'hui, on avait des trucs de prévu avec Audrey. Enfin, j'avais prévu qu'on aille en ville et tout. Sauf que un petit truc qui est arrivé et qui fait qu'on peut pas sortir aujourd'hui. Et il a un nom. Il s'appelle Noko. Et voilà. Noko, assis. Oh là là. C'est un bébé, il a 5 mois. Et mes chiens n'aiment pas les garçons. Donc on peut pas sortir aujourd'hui parce qu'on doit faire du babysitting. Pas vrai, Zouzou? Donc aujourd'hui, c'est babysitting. Demain, on ira en ville avec Audrey. Et là aujourd'hui, Audrey m'a suivi dans une balade de 1 heure des 3 chiens.
C'était quelque chose. Guys, il est 9h, on est exténué de notre journée. Audrey est toujours là, enfin elle est revenue. Mais du coup, ce soir, c'est chill devant la télé. Je vais proposer une petite activité ce soir. J'ai acheté des trucs. Ah, le pire, c'est qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Je t'en ai acheté un en plus qui est pas trop compliqué. Parce que, en fait, faut savoir que Audrey, elle est pas très crafty. Elle aime pas trop les trucs faits à la mano. Mais normalement, ça, tu devrais pouvoir le faire. Attendez, je vous montre d'abord et je montre après à Audrey. Vous voyez pas ce que c'est, hein? Regardez. J'en ai pris un exprès pour toi. Super. Mais j'avoue, on en a parlé genre. Sans envoyer un TikTok il y a genre 2 jours. Ouais. Mais c'est immense. C'est un chat, je vais pleurer. C'est de la peinture à numéros. Donc il y a un petit dessin, vous avez des numéros dessus là. Et donc vous avez les petites peintures avec. Et donc vous suivez juste numéro 1 par exemple, ça va être le vert. Je sais pas si c'est vert ça. Donc c'est une bonne activité je trouve pour les gens qui sont pas trop crafty mais qui ont envie de faire des trucs avec leurs mains tout en faisant autre chose hein. Genre justement là on va se mettre un petit docu sur Netflix. Et attendez, je vous montre le mien du coup. Le mien c'est celui-là. Moi j'aimais bien les couleurs et tout. Regarde, j'ai pris ça moi. Tu sais, j'aime bien l'idée de peindre un petit chaton comme ça en regardant ouais, moi aussi j'aime bien cette idée là, tu vois. De tueur en série quoi. Ouais. Alors on va pas s'installer sur le puzzle parce que sinon je vais péter un câble. Je l'ai toujours pas fini. C'est d'ailleurs ce puzzle, faut que je le finisse. On va ouvrir ça là. Parce que ça c'est très utile. On va enlever ce qu'il y a dessus et on va peindre comme ça, assise. Petit docu Netflix, petite peinture avec Audrey et c'est parti. Regardez, ça vient avec des petits pinceaux qui sont tout mimi. Regardez ça, comment c'est tout petit là. On a fait notre petite installation. Peinture, petit bol d'eau. Il est 23h, ça fait 2 heures qu'on fait notre peinture. Attention, vous allez être choqués de l'évolution. Alors, on a Audrey qui a bien évolué. En vrai, elle est allée vite, elle. Après, faut pas aller dans le détail parce que... Non, mais je reste loin. Elle a fait déjà toute la fleur là, de son truc. Moi, regardez-moi ça. J'ai fait 2 couleurs. J'ai fait que ça. C'était tellement long. Alors, faut pas regarder de près parce qu'en vrai, je dépasse et la peinture est pas ouf. Du coup, faut tous les numéros en dessous, c'est pas bon. Acheter sur Amazon, en vrai. Voilà. Mais par contre, ça nous a fatigués. Là, on est prête à aller faire un bon dodo, là. Audrey, elle va rentrer chez elle. Première nuit, là-bas. Et puis, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Parce que demain, on va faire un truc, c'est déjà le 3e jour de Audrey en tant que Strasbourgeoise. Donc cet après-midi, je lui ai pas encore dit, mais je lui ai organisé une petite après-midi genre chill comme on aime, c'est-à-dire café et surtout librairie. Puisque elle et moi, si on a bien un point commun, c'est qu'on adore les livres, c'est qu'on adore lire de manière générale. J'ai décidé qu'on allait choisir notre premier bouquin pour notre book club. Avec Audrey, on va faire un book club à 2. On sera que 2 dans notre book club, ça va être très très bien. Et s'il y a un truc que vous ne savez pas forcément par rapport à Audrey, c'est que elle est bien meilleure que nous en coréen. Son niveau, il est hors de la caméra. Quand le nôtre, il est là, et encore, je pense que j'exagère. Mais pour ça, on a un truc qui nous aide dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, et c'est l'application Rosetta Stone. Si vous ne connaissez pas encore Rosetta Stone, c'est une application qui peut vous aider dans votre quotidien, peu importe la langue que vous apprenez, puisqu'il y a 25 langues de disponibles. Entre autres, nous, on l'utilise exclusivement pour le coréen. Rosetta Stone, c'est vraiment une immersion dans la langue, puisque vous apprenez vraiment de manière intuitive. C'est vraiment des images et des mots. Globalement, vous allez apprendre par le contexte et la logique de la langue plutôt que par du par cœur, comme on le fait souvent à l'école. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça prend vraiment en compte votre prononciation. C'est des leçons courtes qui durent environ 5 minutes, donc ça prend pas énormément de temps de faire une leçon par jour. Et vous avez des systèmes comme le compagnon audio qui peut être hyper cool pour vous si vous bougez, si vous travaillez et si vous êtes constamment en mouvement. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais vous faire la démonstration de cette application et on va prendre une leçon qui est un peu à son niveau. Ce sera à elle de la découvrir. Apparition de Audrey, elle va faire un thème de l'unité 10 qui s'appelle la vie et le monde. Aïe aïe aïe. 남자들이 이겼어요. Je sais pas du tout ce que ça veut dire igyosoyo. Ça non. Ah bah, Ils ça ont veut dire. gagné. Igyosoyo, ça veut dire gagner. 남자애가 Ouais. 이겼어요. 남자애가, donc c'est le petit garçon, il est où Il est là. là. 아무도 안 먹어요. 아무도 안 먹어요. 네. 사람들이 다 달려요. 사람들이 다 달려요. Ah bah voilà. Vous avez vu que le niveau d'Audrey n'est pas le même. Si
l'application vous intéresse, que ce soit pour le coréen ou pour une autre langue, dans notre bio, vous trouverez un lien qui vous donnera accès à l'abonnement à vie à plus de 60% de réduction. Donc je pense que c'est le bon moment pour se mettre à une nouvelle langue ou continuer l'apprentissage d'une langue que vous avez déjà un peu intégrée. Puis on se rappelle bien que une langue ça s'apprend absolument tous les jours parce que sinon, regardez-moi, on perd un petit peu, que ce soit en oral, en vocabulaire, en tout ça. Voilà, tout est en barre de description. Allez-y. Et nous, on continue notre après-midi. Tu sais ce qu'on va faire, Audrey, aujourd'hui? Absolument pas. Non, tu me fais des surprises depuis que je suis arrivée. Donc cet après-midi, ce qu'on va faire, je sais que tu vas kiffer. On va aller à la librairie. J'adore. Let's go. J'espérais secrètement que tu me dises ça. Ça fait des mois qu'on parle de notre book club quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va faire un petit pot avec des mots. On piochera le thème. Ok. Et on file à la librairie Kléber. Mais tous les thèmes qui te passent par la tête, genre que t'as envie de lire éventuellement, tu vois. Ok. Genre dans l'idée, tu te dis ouais, pas bête. Ok. De toute façon, on va certainement mettre les mêmes. Allez-y, piochez. On va avoir mis la même chose. Comment t'es dit? Non, tu déconnes. C'est vraiment moi qui l'ai écrit en plus. Mince. Oh. Ok, bah remontez-y, ça va, je connais. On est de retour. On est en ville, à la librairie, du coup, on va y rentrer bientôt. Vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui a pass out dans le tram. On savait pas quoi faire. Enfin, Audrey a quand même pris les devants. Hein. Elle l'a mis en PLS et tout. Elle m'est tombée dessus littéralement. Ouais, elle était derrière elle. Moi, j'étais devant Audrey en fait. Donc, je pouvais pas faire grand chose. Mais je disais à Audrey que c'était ouf. Parce que les 3 personnes qui ont réagi, c'était 3 meufs. Gloire à vous. Bon, allez, hop, on va aller s'acheter un livre maintenant. On adore, on est parti pour 1 heure. On est parti pour essayer de trouver peut-être un poche. Il y a tellement de choses ici. Ça va être sympa. On a trouvé... non, j'ai trouvé 3 livres. Un de Franck Sillier parce que vous me l'avez conseillé en commentaire dans la dernière vidéo. On a pris notre romantaisie qui est Wiki. Et j'ai pris le roman Joyland que vous m'avez également conseillé de Stephen King. Café Bohème. Je crois qu'il faut les frites. Ah mais c'est sûr. C'est sûr. Hein. Si vous voulez un bon bol de frites là, à 5h, faut aller au Café Bohème à Strasbourg. Est-ce que ce serait pas une journée parfaite? Et alors, des livres et des frites. Parce que oui, un bol c'était pas suffisant, on en a pris un par personne. Voilà, quoi. Surtout que ce soir on va aussi graille, mais bon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Chez qui on est? Lulu is back. On fait le premier mercredi de Audrey à Strasbourg. Ça y est, que d'expérience cette semaine Audrey. Je te jure. Tu sais, je commence à réaliser du coup que je suis pas en vacances. Ah ouais? Ouais, quand même. Ouais, ça va vite quand même. Bah ouais, mais regarde, hier soir, je suis rentrée dormir dans mon lit, dans ma chambre. Tu vois, c'est bizarre. Les vacances, normalement, chez May, c'est pas... C'est vrai. J'ai loupé juste une partie de mon job, c'est-à-dire filmer. Voilà. On est dans l'ascenseur pour rentrer. Il est actuellement 22h20. On a passé une très bonne soirée. Ouais. J'ai une tête de folle. On rentre à la maison, on va rentrer à pied parce que en fait il fait très très bon et on habite pas très loin. On va quand même mettre 35-40 minutes mais ça va être cool. Let's go! Oh, j'ai trop le seum d'avoir oublié de filmer encore. Ça fait bientôt une demi-heure qu'on marche. Y a personne. Vous écoutez là? Ah ouais, c'est encore l'été. Bientôt fini quand même. On va rentrer, on va dormir et demain est une nouvelle journée. Cet après-midi j'ai réservé un truc et donc faut que je vous fasse deviner ce que c'est. Où est-ce qu'on va? Donc déjà... sache que on va dans un hangar. Sache aussi que c'est un événement qui se passe genre une fois par an. Et je me suis dit, de quoi on a besoin quand on emménage pour se sentir vraiment chez soi. Ok. J'ai pas. T'as cherché 2 secondes. Non, même pas 2 secondes, genre. Un truc qui te fait sentir chez toi, genre en mode, bon alors là j'ai tous les meubles, j'ai tout ce qu'il me faut, ça manque de quelque chose. Genre de déco? Ouais. Ok, alors je vais te donner un autre indice. Non. Tu peux pas chez toi. Genre chez toi à Montauban. Ok. Tu peux pas en avoir. Les trucs alsaciens? Non. Tu peux pas en avoir parce qu'il y a un facteur qui t'empêche d'en avoir. Ce facteur il est vivant. Des plantes? Ouais. Let's go, mon chat. Ok, trop bien. Donc on va dans un endroit qui s'appelle le garage Grafalgar à Strasbourg. Il y a souvent des expos, il y a souvent des trucs là-bas qui se passent. Une fois par an, en septembre en général, ils font 2-3 jours où ils font des ventes de plantes. Mais pas n'importe quelle vente de plantes, c'est vraiment des plantes qui sont pas chères. Donc ça part de genre 0 à genre 20 euros. Et en fait c'est tellement prisé cet endroit qu'il faut faire une réservation qui est complètement gratuite. Mais du coup on a rendez-vous à 14h. Donc voilà ce qu'on va faire cet après-midi. Une petite plante pour ton nouvel appartement. Genre une petite, c'est pas trop grand, mais quand même. Ah, elle est trop mignonne celle-là. Et celle-là, elle est trop mignonne. Sinon ça là.
Ouais. Je ramène ça. Petit bonsaï. Jamais la bonsaï. Et elles sont hyper simples pour s'en occuper. Regardez, ils ont des catégories. Plantes increvables, plantes graphiques, parce que regardez, elles ont des petits dessins, t'as vu? Vous avez une catégorie baby plantes. Il n'y a que des bébés partout. C'est que des bébés plantes. Moi j'adore les plantes grasses. Hein. Ça va, regardez, j'ai pris que 2 bébés plantes. Louis, tu passes par là? Oui, elle va passer par là, c'est sûr. Il y en a que 2 et c'est des petites plantes. Tu peux rien me dire. Et j'achète pas de pot parce que j'en ai déjà. C'est vrai. Et elle a acheté une plante, je sais même pas comment elle s'appelle. Une Brigamia Hawaii palme. Ouais. Toi, le soleil il te manquait déjà. Oui, c'est ça. Dit, oui. On est tombé sous un orage, donc heureusement on est arrivé à temps, mais en fait il y a un gros orage. On n'a pas pris de parapluie ni rien, bien sûr. Attendez, je vous ai même pas dit le prix. Il y en a une qui est à 5 € et l'autre à 3 €. 10 €. Plus ton pot en terre cuite et l'assiette. On doit être à 15 ou 16 balles. Wow. Et il y a vraiment des bons prix par contre, il y en a, elles sont à 1 €. On est rentré. On est passé à plusieurs endroits. Je vous fais un unboxing random. Haul, pardon, j'ai pas les termes. Fromage blanc, peanut butter, déodorant, qui vient pas du tout de Auchan, hein, qui vient de Avril, c'est à Audrey, c'est pas moi. Shampoing sec, Avril aussi. Apparemment c'est bien pour les cheveux bouclés, je dis ça. Petit savon parce qu'on en avait plus avec Lou. À la fleur de tiare pour le corps et les mains. Mais on va s'en servir pour les mains. C'est tout ce que j'ai dans le sac. Audrey. Tiens. Des bananes. Du muesli. Et attention, vous avez pas vu, mais en fait, comme on était à plus de 20 €, on a eu une fleur gratuite. Enfin, une plante, c'est gratuite. 1 €, normalement, hop, gratos. Fini. C'est trop random, genre. Du muesli avec des plantes, avec... Regardez notre petit goûter. Peanut butter, muesli, banane et fromage blanc. Ça, c'est pour les sportifs, ça. C'est un grave sportif. Bah oui. En vrai. Bon, Audrey, ça fait depuis lundi que t'es arrivée, donc ça fait 5 jours. Ouais. Ça va faire 5 jours ce soir. Du coup, on n'a pas pris le temps quand même de demander. Moi, je dis, au début du podcast, je dis que t'es quand même... que t'es quand même hyper courageuse de l'avoir fait et tout. Mais je pense que les gens, peut-être, ils veulent savoir pourquoi. Pourquoi je suis venue ici? J'étais à Montauban avec ma famille, ça faisait des années. J'ai arrêté de travailler en début d'année pour des raisons médicales. Je me suis retrouvée du coup un peu au chômage forcé. Et j'ai tourné en rond encore plus que depuis quelques années. Parce que ça fait quand même quelques années que je tourne en rond, je suis en mode ok, Montauban c'est cool. J'ai un taf qui me permet de partir à l'autre bout du monde tous les 3 mois, c'est génial. Mais à un moment donné, je fais rien de concret là, ça me saoule, je tourne en rond. Donc ça fait déjà, je pense la vérité, 2 ans que je parle de déménager. Un an et demi. Une bonne année que je suis sûre de vouloir venir à Strasbourg. Mais j'avais pas encore exactement la période, soit pour des raisons financières ou juste du fait de me sentir vraiment prête. Et là du coup ce chômage forcé m'a un petit peu forcé la main. À un moment donné je me suis dit tu profites de ton été dans le sud parce qu'il fait quand même beau. Il fait très beau ici, hein. Du coup je me suis dit allez je passe le... Comment dire ? Je passe le cap, hein, c'est ça ? Ça veut dire quoi ? Je sais plus, sauter le cap, passer le... Je sais plus, j'avais plus la fin de la phrase. Et je commence ma nouvelle vie à Strasbourg en septembre. Je sais pas si je suis entre le courage et un peu la folie, parce que j'arrive, j'ai pas de taf, j'ai pas de logement long terme. Mais, écoute, qui ne tente rien n'a rien. Et je le vois un peu comme juste une nouvelle expérience, quoi. On va voir si on peut s'installer là sur du long terme. J'ai pas choisi Strasbourg pour rien non plus. Je connais quand même la ville de base parce que je viens voir les filles très souvent. C'est très plaisant, c'est très mignon, ça bouge beaucoup. En termes de tourisme et de culture, et c'est quand même des secteurs qui m'attirent le plus. Et les filles sont là, quoi. Du coup, me voilà, quoi. Est-ce que t'as eu peur ? T'as pris vraiment cette décision, genre ? Bien sûr. Et j'ai toujours peur. Hein. J'ai toujours peur de ouf. Parce que je me dis là, j'ai toujours pas de taf. Est-ce que ça va marcher ? Combien de temps ça va prendre ? J'ai un chômage qui est relativement petit quand même. Je suis toujours en recherche d'emploi. Donc, en attendant, t'es là, tu déposes des CV, tu sais pas si tu vas avoir des retours. Enfin, là, je suis dans un flou qui est total. Et je rappelle, pour ceux qui suivent, qui savent un peu, je suis full anxieuse. Je me suis aussi un peu fait violence en me disant, ok, bon, de toute façon, quitte à avoir peur de l'inconnu, quitte à être anxieuse, autant être anxieuse pour une raison. J'ai des gros moments d'anxiété quand même, tu vois, où je suis vraiment en crise en mode, qu'est-ce que je fais ? Pas trop depuis que je suis arrivée, plus avant de partir. Là, depuis que je suis arrivée, j'ai des petits moments un peu de down vite fait, tu vois, où je suis en mode, oh là là, dans quoi j'embarque ? Mais en même temps, c'est trop cool. Et je pense que j'ai encore peur et que je continuerai d'avoir peur, même en ayant un job et tout, tu vois, parce que tu sais jamais, en fait. Si tu le fais, il faut le faire avec la peur, faut accepter d'avoir peur. Est-ce que ça t'a fait de la peine de quitter, genre, tout ce que tu connaissais ? Ça me fait grave de la peine. J'ai passé la dernière semaine à pleurer. C'est hyper paradoxal comme sentiment parce que d'un côté, genre, je quitte parce que je m'ennuie. En fait, je quitte pas cette ville parce que je déteste les gens, tu vois. C'est mon quotidien dont je suis plus très fan. J'ai besoin de chercher des trucs ailleurs. J'ai besoin de me rapprocher d'autres personnes aussi. Mais ça me fait trop mal au cœur parce que là, ça faisait 5 ans que je vivais avec ma mère, avec mon frère, avec mon chat. Je pense que vraiment, j'ai pleuré
surtout pour mon chat. Maman, tu passes par là. Love you. Les animaux, c'est toujours le plus dur. Ouais, les animaux, c'est super dur parce que comme je dis à ma mère, en fait, ma mère, je peux l'appeler en FaceTime et tout. Mon chat, je peux l'appeler en FaceTime, mais il captera pas, tu vois. Si t'es ultra famille, ultra attaché à tes racines, etc., ça peut être dur. Moi, c'est mon cas, je suis famille. Je suis pas ultra attachée à mes racines. J'ai toujours quitté le sud-ouest, en vrai. Pour mieux y revenir. Mais je suis pas autant attachée que ça à la région. C'est vraiment les proches, ouais. C'est quoi ton conseil pour ceux qui ont envie de faire pareil, mais qui ont quand même l'angoisse et qui le font pas du coup? Ah, c'est pas clair ma question, mais t'as capté. Si, j'ai capté. j'ai capté. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est d'accepter la peur. Vraiment, de me dire, là, tu fais un saut dans l'inconnu, vite fait dans l'inconnu quand même, parce que j'ai pas choisi une ville n'importe comment, tu vois. De toute façon, là, dans ta situation actuelle, tu tournes en rond. Donc, autant tenter, de nouvelles choses. La chance que j'ai aussi, c'est que si jamais ça venait à foirer, à pas marcher, et que dans 6 mois, je suis en mode, bon, bah, Stras, c'est pas pour moi, je peux toujours rentrer, retrouver mes parents et tout, donc c'est ok. Mais je dirais d'accepter que ça fait peur. Je pense que c'est un bon conseil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, à cause de la peur, ne font pas les choses. En fait, ils sautent pas le pas, tu vois. Mais toi, au-delà de ton anxiété, bah, tu y es quand même allé, quoi. Parce que je me dis, en fait, je connais mon quotidien là où je m'ennuie, tu vois. Je sais ce que c'est. Ça peut rester ça pendant des années, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose foncièrement? Non. Donc, quitte à avoir peur et à être full anxiété pendant peut-être 3 mois, je sais pas, là pour l'instant je me trouve zen, mais it's coming, autant tenter, parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu vois, ça peut foirer comme ça peut être extraordinaire et t'amener, toutes les fois où j'ai tenté, il s'est passé des trucs de fou. De toute façon, bon ou mauvais, mais il s'est passé des trucs de fou. Ta vie actuelle, est-ce qu'elle te plaît? Non. Est-ce que tu te sens de continuer et de pas, du coup, dépasser ta peur? Pas forcément. Bah du coup, let's go. Et pourtant je suis anxieuse, Vraiment. Vous voulez que je vous fasse écouter des audios? Prochaine fois, tu fais carrément une crise d'anxiété, y a pas de soucis. Je vais audio en crise d'anxiété. Là, maintenant, je vais pas les avoir en audio, je vais les avoir en réel. Je sais pas, parce qu'en vrai, quand je suis entourée de certaines personnes, je les calme vachement mieux. Là, j'ai rarement des crises d'anxiété avec Lou et toi. Des petits talismans anti-anxiété, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste que moi, je suis pas anxieuse, du coup, enfin, c'est vrai que je pense que c'est dur d'être full anxieux à côté de quelqu'un qui l'est pas du tout, tu vois. Je commence à être anxieuse, je commence à être anxieuse à côté de toi. Tu vas me donner une réponse simple. Pourquoi tu prends la tête? C'est pas encore arrivé, t'inquiète. Mais tu sais, ce genre de truc, d'habitude, ça m'énerve, mais là, en fait, je te retrouve en face, t'es en mode, bah ouais. Genre, un truc de ouf. Faut qu'on vous fasse un update peinture parce que on a du coup le soir c'est ce qu'on fait. Audrey elle a avancé, elle est quasiment à la moitié, elle a encore le chat à faire et cette partie à faire et après elle a fait la moitié. J'en suis là, on s'est rendu compte il y avait tellement de détails. Regardez juste le verre. Le verre là, combien de numéros il y a? Je vais le finir l'année prochaine en fait. Ça va être sur mon bingo 2026. Je sais pas. Mais faut pas regarder de près par contre. De loin, vas-y. De loin ça rend bien. De loin ça rend trop bien, meuf. Ouais. Après de près ça va aussi. Non frère. Ah non, en fait il y a des trous. Mais ce soir, on va faire une autre activité. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est notre page de garde de boot club. De boot club. Non, le book club par contre, oui. T'as acheté des carnets pour faire notre book club, pour faire genre une review des bouquins qu'on lit. J'ai demandé à Audrey de ramener le carnet qu'elle s'était acheté. Attendez, je vais vous montrer le mien parce que... Et franchement, regardez-moi cette beauté. C'est un carnet avec plein de livres. Excusez-moi, mais j'ai bien choisi. Et donc il y a des petites lignes. Et ça, écoutez. C'est... J'ai demandé à Audrey de ramener aussi ses stickers parce qu'on avait acheté une tonne de stickers à Daiso. Et attends, tu veux voir parce que je vais les ramener de toute façon. Non mais moi en fait, je sais pas faire les choses à moitié. Non. J'ai un problème. Me jugez pas. J'ai acheté tout ça. C'est que des stickers. Genre là, vous vous dites, Mayline, il y a un livre quand même, hein. Ouais, vous inquiétez pas. C'est un livre de stickers avec que des lettres. J'adore parce que tu pousses toujours la passion au max. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est en fait, on va faire du scrapbooking. On va remplir la première page comme ça. Je vais écrire un truc genre en mode book club by Mayline. T'as contrairement à notre book club en fait. Tu veux l'appeler comment? Mais voilà. Mais déjà, tu vas réfléchir à ce que tu vas faire sur ta page de garde parce que toi, je te connais. Je suis pas créative. Voilà, tu vois. Là, on entre dans le problème de Audrey. Elle va paniquer et pendant genre une demi-heure, quand on va faire notre page de garde, elle va me dire mais je sais pas quoi faire, mais comment faire, mais autoqué. Moi, ce que je te conseille, c'est genre avant de coller les stickers et tout, tu vois. Tu fais une petite visu de ce que tu veux. Après, tu peux t'aider de Pinterest. Hein. Tu tapes scrapbooking sur Pinterest et tu vois un peu. Tu dis que j'ai pas fait de crasse dans ma vie, moi. Bah oui, bah c'est le moment. Demain, tu vas me donner un cours d'escalade, je te dirai let's go. Oui, mais j'ai jamais fait d'escalade non plus, mais je dirais let's go quand même. Parce que t'es pas ambitieuse, toi. Là, je suis déjà en train de me dire, bon, la page de garde, elle va être si moche. Par contre, c'est bien de faire du craft, hein, les gars. Mais s'il vous plaît, ayez 10 ans, quoi. Parce que sinon, vos dos, ils sont complètement pétés, en fait. Enfin, ou faites-le sur une table, quoi. Pas par terre. C'est peut-être le problème aussi. Ouais, par terre, c'est vraiment une mauvaise idée. Genre, je suis cassée comme si j'avais fait des trucs de ouf. Non, je me suis juste penchée sur mon dos pendant trop longtemps. Profitez de votre dos.
13. Voilà. Je déteste le craft, c'est officiel. Je prends zéro plaisir, je ne visualise pas. Et en plus, quand je fais du craft à côté de gens qui sont doués, qui sont inspirés et tout, je suis vraiment en mode. Je suis trop nulle. Faut pas, enfin quand tu fais du craft, c'est pas forcément pour être nul. Ça te fait trop réfléchir. Ça me met vraiment face à mon cerveau qui n'est pas créatif. Oh, on est claqué. On a fait trop de choses ces derniers jours. Je te jure. Oui. Tu fais des sourires. Tu fais des sourires. Et toi? C'est arrivé? Ouais. Regardez la dinguerie. Ce que Lou elle a acheté. Tu l'as acheté où? Tu l'as acheté Dans le train. Dans le train? Et 4,60 hein. Ça va, Squeezie, il s'en met plein les poches. Il y a un nom d'outem. C'est pas que j'aime pas et c'est pas que j'aime non plus. C'est particulier mais c'est pas mauvais. Quand je l'avais ouvert, il avait vraiment le goût fermenté d'un peu de bière, tu vois. Ouais. Je suis pas, genre, j'en boirais pas tous les matins, quoi, mais ça va. Moi, je peux en boire, genre en terrasse, tu vois. Que les trucs. Ça y est, Lou, elle est rentrée. Faut que tu viennes voir ce qu'on a fait pendant une semaine avec Audrey. Vous avez peint? Je vois des pinceaux, là. Ouais. Vous avez peint, quoi? C'est un truc de painting by numbers. Ouais. Et tu m'en as parlé. Du coup, je t'en ai pris un aussi. Oh non! Génial! Il y a des pinceaux? Ouais. J'ai pris celui-là, Lou. Voilà, comme ça on sera occupé devant l'amour et dans le pré. Regardez mes petits bébés. Pêche? Pêche, ouais. Audrey elle va goûter le tcha au kombucha. Ah, c'est pas mauvais, mais ça me transcende pas quoi. T'es là, regarde. Ouais, t'es là. Un peu de chien. Un tout petit, on dirait pas. Là, rapproche-toi. On arrive à la fin de ce vlog. Ouais. Donc la première semaine de Audrey. Comment elle s'est passée ta semaine, Audrey? Très bien. En même temps, j'ai vraiment passé ma semaine avec toi. C'était des vacances. Là, ça fait 2 jours, j'ai commencé la vraie vie, je crois. Ah ouais? Ouais. Mais comment tu Je te sens, genre Strasbourg et tout? Bien en vrai, pour l'instant, bien. J'ai juste des moments de stress quand je fais la recherche d'emploi. Mais sinon, bien. Belle ville, c'est chouette. Pas de crise d'anxiété? Non, pas encore. C'est bizarre, non? Pas encore. C'est passé 2 jours depuis qu'on a tourné. Et en fait, hier, Audrey, on l'a pas vue. Parce que je pense que, genre, sans se le dire, Ouais. mutuellement, on s'est dit, Audrey, elle a besoin d'un peu d'espace. Il faut Ouais. qu'elle s'habitue aussi à être seule à Strasbourg parce qu'on sera pas tout le temps ensemble. Ça a duré 24 heures. Oui, ça a duré 24 heures. Non, mais ça va. c'était déjà très long. Non, mais je veux dire, en fait, faut que tu t'habitues à être seule aussi, tu vois, Bah de ton oui. côté, genre chez toi. Surtout les et tout, soirées. Genre la journée et tout, à la limite, ça va, tu sais, tu fais des trucs et tout, mais le soir, j'appréhendais plus, tu vois. Genre seule dans la chambre et tout. Les gars, ma meilleure vie, j'étais devant le cold case et tout. Tu fais des mots fléchés. Je trouve que c'est sympa, en fait, la vie comme ça. J'adore ma vie. Au final, je vais jamais aller chez la vie. Ouais, c'était en vrai, j'étais en mode, l'amour dans le prix, ça aurait été sympa, là. Mais bon, c'était un peu trop tard. Mais non, franchement, bonne journée, hein. Après, j'ai grave marché aussi. Hier soir, j'étais à 10 km. Comment t'arrives à faire 10 km à Strasbourg, même? Mais je suis sortie le matin, je me réveille, bam, je vais faire 3 km, je reviens, je recherche d'emploi, bam, je ressors, je passe l'après-midi en ville, donc forcément ça fait Ouais. marcher, bam, je reviens, et après, je sais pas, je vais ressortir marcher C'est que encore. j'ai un sentiment hyper bizarre qu'elle soit là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que ça fait une semaine ou j'en sais rien. Là, j'arrive, là, j'ai dépassé la semaine, là. Ouais, oui, c'est Je vrai. reste jamais aussi longtemps. Ah, Je suis venue max une semaine ici. Bon bah voilà, merci d'avoir passé cette semaine avec nous, merci Audrey d'avoir participé à cette vidéo. Peut-être que ça a inspiré des gens, hein. Ouais. Mais c'est ce qu'on a dit, on Tout en le parlait, monde, on a fait un merci. mini podcast à un Ouais. moment. Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura peut-être motivé à faire un choix si vous devez en faire. Et peut-être à partir de chez vous, tout plaquer, tout recommencer comme Audrey l'a fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas, dans la description, vous retrouverez toutes les infos concernant Rosetta Stone. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, avec Lou cette fois. Parce que là, ça fait combien de temps que t'étais pas dans les vidéos? Quasiment 3 semaines, moi. Ouais. Bah, en même temps, pendant les 3 dernières, avant ces 3 C'est là, vrai. j'y étais tout le temps, t'étais pas là. C'est vrai. Pas faux. Bon allez, bisous. On se revoit bientôt. Audrey. La bise. Oui, il faut qu'on fasse la bise, mais écoute, passe une très bonne vie à Strasbourg. Ouais. Alsacienne, ça y est. Ça y est. Hashtag Presque. Alsacienne, oh là là. Non, non. non, c'est pas... Non, non. Non, c'est pas... Non, on oublie. Tu Allez. fais ton montage. La bise. T'as dit la bise? Je l'ai dit en lip sync comme ça. Je l'ai pas En fait, je sais pas, c'est pas sorti, Ouais, je l'ai pas en je l'ai débat, pas quoi. entendu quoi.